à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman, Ce que le jour doit à la nuit, et je vais partager avec vous mes informations concernant ce livre. Yasmina Khadra, c'est un écrivain algérien né le 10 janvier 1955. Il adopte le prénom de Yasmina Khadra pour des raisons de censure militaire. Donc, il choisit les deux prénoms de sa femme, Yamina Khadra, Amel Moulsoul, et voilà comment il a pu choisir son pseudonyme de plume. L'auteur fait d'abord carrière dans l'armée, puis il quitte son poste de commandant pour se consacrer à l'écriture dans les années 2000. Après, dans les années 1984, il commence à publier plusieurs romans et plusieurs nouvelles, telles que Les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes, Les Attentats, et le livre qu'on va voir aujourd'hui, c'est Ce que le jour doit à la nuit. Sachant que les ouvrages et les nouvelles de Yasmina Khadra sont traduites en plusieurs langues, je crois à une cinquantaine de langues. Les événements du roman se passent à la fin des années 20, lorsque Younes, un jeune Algérien, qui vivait avec son père et sa petite sœur dans la campagne, un jour, les notables d'Al-Qaïd s'infiltrent dans la terre de son père pour y mettre le feu et périr. Ce qui pousse le père à partir de la campagne à Oran. C'est là que le père de Younes se retourne vers son frère Mahi, qui était marié avec une Française qui s'appelait Germaine, qui n'avait pas d'enfant et le père était contraint d'abandonner son fils Younes à son frère pour des raisons de culture et à cause de la guerre et tout. Cependant, sa femme, Germaine, décide de prendre Younes et de changer son prénom à Jona. Et elle est partie avec Younes s'installer à Rio Salado. C'est là où Younes a noué plein d'amitié avec des citadins français, loin de la guerre. Sachant que Younes, Jona, qui avait noué des différentes amitiés avec des citadins français, il rencontre Émilie, une Française qui envahit ses sentiments. Et parle à sa mère, Mademoiselle Casanova, qui le met dans son lit. Et elle était sûre que Émilie n'échangeait aucun sentiment pour cela. Et en plus de perdre son fiancé Christophe et de vouloir se marier avec un juif de nationalité française, Simon, et donner naissance à un enfant, Émilie continue toujours à souffrir pour son amour à Jona. Alors que Younes lui cache le secret de sa mère, Younes est préoccupé par le détail de la révolution, de l'indépendance et la fuite des personnes âgées en France. À moins que Jona ne soit pas empêché de voyager 2 ans après l'indépendance en France à la recherche de sa petite amie, Émilie. Mais elle l'a rejeté et ne lui a pas pardonné cette déception. Elle ne lui a pas pardonné ce qu'il lui a fait avec sa mère. Il l'a rejeté sans connaître son secret qui l'empêchait, sauf après la mort de sa mère. Madame Casanova, Émilie est restée l'amour impossible pour Jona. Émilie et Jona ne se sont jamais revus, juste au cimetière pour les funérailles de la mère d'Émilie. Et là où Jona a vu plusieurs de ses compagnons et il a vu Christophe qui avait de la haine envers lui. Mais avec le temps, finalement, il a oublié de se jeter dans le sein de son ami à son retour en Algérie. Ce que le jour doit à la nuit est un roman qui relate la complexité des relations entre les différentes cultures et où chacun est attaché à son lieu de naissance, qui est l'Algérie. L'intention de Yasmina Khadra, c'était d'appréhender la complexité entre les êtres humains, les origines et le poids du passé, et des origines dans la construction de chacun de nous. Dans ce roman, j'ai pu repérer plusieurs figures de style, telles que la métaphore, telles que la froideur du métal, et Yasmina Khadra a utilisé un vocabulaire simple, net et clair, adapté à tous les lecteurs.
Yasmina Khadra opte pour un style d'écriture brutal. En effet, c'est une œuvre littéraire qui s'intéresse à l'influence de la guerre sur l'identité de l'homme. Dans le roman, j'ai pu trouver une variété de sujets tels que l'amour, l'immigration, la pauvreté, l'identité et surtout l'intégration. Voilà. En outre, l'auteur de ce roman n'est pas un personnage de ce livre, c'est juste un observateur et un narrateur de l'histoire. Pour finir, ce roman m'a super plu, il est très touchant et j'ai même regardé le film. C'était magnifique. L'auteur fait en sorte qu'on rentre dans les tourments de la guerre pour y sentir les sentiments qu'il y avait. Et voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu et les informations étaient bénéfiques pour vous et vous avez compris l'histoire. Au revoir.